Legend, un film sur la mafia londonienne des années 60. C'est un film de Brian Helgeland, surtout connu pour avoir été le scénariste de Mystic River et Créance de sang, deux films majeurs de Clint Eastwood. Il a aussi notamment écrit Green Zone avec Matt Damon ou encore Salt avec Angelina Jolie. Autant vous dire que l'homme est capable du pire comme du meilleur. Depuis quelques années, il s'essaye à la réalisation et il nous propose aujourd'hui un film de gangster dont il est aussi le scénariste, malheureusement. Donc le film retrace l'histoire vraie. Et oui, encore une histoire vraie, c'est simplement la 5e critique de suite que je fais qui parle d'un film basé sur une histoire vraie, mais qu'est-ce que vous voulez, hein, si la réalité fait vendre, on va pas s'en passer. Donc je reprends. Le film retrace donc l'histoire vraie de deux jumeaux, figures de la mafia londonienne des années 60. L'un est saint d'esprit, Reginald, l'autre est un poil violent, parano et intenable, Ronald. Ensemble, ils veulent bâtir à Londres le Las Vegas de l'Europe. L'origine du film, c'est que pour incarner les jumeaux, le réalisateur a fait le choix de n'avoir qu'un seul et même acteur pour les deux rôles et de jouer des subterfuges, des effets spéciaux pour les incruster ensemble dans les mêmes scènes. Ah, si c'est pas beau la technologie. Donc c'est pas la première fois que le cinéma utilise un seul et même acteur pour jouer des jumeaux. On se souvient notamment de Archie Hammer qui joue à lui tout seul les deux frères Winklevoss dans The Social Network de David Fincher. Donc dans ce rôle à double tranchant, on trouve Tom Hardy qui depuis son rôle de Branson dans le film de Nicolas Winding Refn en 2009 nous fait une carrière assez incroyable. On l'a vu entre autres dans Inception de Nolan, en boxeur dans Warrior, en méchant dans Batman et dernièrement en Mad Max dans le reboot du même nom qui pour moi était le deuxième meilleur film de l'année 2015. Donc le gars aime le challenge, la transformation physique et surtout il est devenu hyper bankable. Alors faut dire qu'il est hyper charismatique, je prends même beaucoup de plaisir à regarder à l'écran, franchement c'est très agréable. Donc dans Legend, Tom Hardy a la lourde tâche de jouer deux frères jumeaux au caractère très opposé. L'un est très réfléchi, il ressemble au genre idéal, et l'autre est plus impulsif et il semble arrêter comme s'il a une patate chaude dans la bouche absolument tout le film. Cette double incarnation, c'est à peu près le seul point fort du film, parce qu'il le joue assez bien pour qu'on y croit. En sortant du film, j'avais moi-même l'impression qu'il y avait eu deux acteurs différents pour les rôles, alors que je savais très bien que c'était pas le cas. Donc c'est fort, très fort, et Tom Hardy a vraiment réussi son coup. Bon, après, je pense qu'on peut débattre pendant des heures de l'élocution du frère fou, mais bon, peut-être qu'il parlait comme ça dans la vraie vie après, hein, qu'est-ce qu'on en sait? A shootout, right, is a shootout! Like a western. Bon, que serait un film de gangster sans une bonne love story derrière? Pour incarner la femme de l'histoire, Emily Browning. Je vous passe sa filmo parce qu'elle est vraiment pas extraordinaire et à part son joli minois, rien à retirer de sa performance à elle. Elle reste fade à l'écran, presque insignifiante. Cette love story entre elle et le frère saint plombe d'ailleurs complètement le film. On la connaît par cœur, l'histoire de la gentille fille qui tombe amoureuse du méchant bad boy et qui lui dit « Dis-moi que tu vas changer s'il te plaît, sinon je partirai très très loin ». Ah, on s'en fout, enfin, c'est toujours la même histoire, on la connaît par cœur, stop, ça ne fonctionne plus ma pauvre fille, casse-toi. Donc, passé la surprise de la double interprétation, le scénario est là aussi complètement creux. Ça commence en un véritable thriller de gangsters avec des flics et des magouilles, et ça se termine en vulgaire guerre d'ego sans réel enjeu. À aucun moment, le film va vous prendre dans un véritable suspense. Il n'y a rien qui accroche, ni les relations entre les personnages, ni le fond de l'histoire, ni la forme. On s'ennuie très vite, et malgré une très belle reconstitution des années 60, quelle classe cette décennie, il n'y a pas grand chose à retenir, ça tourne en rond, on sent arriver la catastrophe à plein nez, et franchement, on s'en fout. Donc, je m'ennuyais tellement que j'ai réussi à reconnaître la chanteuse Duffy qui incarne une chanteuse de cabaret et elle est uniquement reconnaissable à sa voix, tellement elle est transformée, mais bon, j'ai quand même réussi à faire le parallèle, ce qui veut dire que j'étais vraiment pas concentrée sur les dialogues. Donc, je résume, il n'y a que la performance de Tom Hardy pour sauver le film du navet. Sinon, c'est vu, revu, archi-revu, ces gangsters n'ont rien d'extraordinaire, l'amour avec un bad boy et les guerres d'ego, on connaît par cœur. Niveau réalisation, belle BO, belle reconstitution, mais franchement, rien pour casser trois pattes à un canard. Si vous voulez voir un bon film de gangster basé sur une histoire vraie, je ne peux que vous conseiller de regarder à nouveau Mesrine de Vincent Cassel. Là, il y a du suspense, du rythme et aussi un bon acteur.